Bonjour à tous, bienvenue dans cette dernière vidéo sur la trilogie Kaneko, mais je vous parlerai bien évidemment d'un projet avorté très intéressant. Donc nous allons parler de Gamera 3, la revanche d'Iris, qui conclut la saga de Kaneko, l'un des plus belles franchises et l'une de ses plus beaux films que j'ai jamais vu. Personnellement, je l'ai apprécié, je l'ai adoré. Donc là, Iris, une Jaios hybride surdimensionnée et extrêmement dangereuse. Donc là, le titre est Gamera 3 Iris Katsuke. Donc là, la revanche d'Iris. Donc là, on retrouve les acteurs du premier, parce qu'il faut savoir, Gamera 3, c'est la suite directe du 1. Le 2, Gamera 2, si vous voulez, c'est... Vous avez qu'à prendre l'exemple de la série The Dark Knight. Donc Gamera 3, c'est la suite du Gamera 1, c'est sur Gamera 3. Gamera 2, ce n'est pas vraiment la suite du 1, mais c'est juste une autre histoire, mais vraiment pas la suite. Mais Gamera 1, enfin, Gamera 3, c'est vraiment la suite du premier Gamera de 1995. Donc là, Gamera n'est plus aimé par l'humanité, surtout par les Japonais, parce que Gamera est devenu une espèce d'ennemi pour le gouvernement japonais. Parce que Gamera, il vainc bien sûr les Jaios qui sont de retour de plus en plus. Parce que là, dans le film, on nous montre l'apocalypse. Donc les Jaios sont de partout. Ils dévorent les humains et tout ça. Ils font des paquets de catastrophes. Et Gamera est là pour les chasser. Sauf que Gamera a perdu la connexion qu'il avait avec les humains. Donc Gamera est devenu une sorte de d'Eva de la série animée Evangelion. Donc là, il dit, je suis pas gentil, je suis pas méchant, je suis là, les humains, vous me dérangez, je dois protéger la Terre des Jaios qui sont de plus en plus menaces. Et on va suivre une petite fille qui veut se venger de Gamera. Donc la jeune fille, donc il faut Ayana, donc à ne pas confondre Ayana la petite avec la sorcière de Studio Ghibli. Donc Ayana veut se venger de Gamera parce que elle a insisté aux conséquences de 1995. Donc elle a vu Gamera détruire sa maison avec ses parents. Donc voilà. Et donc là, elle et son petit frère sont recueillis par leur tonte et leur tante avec leur cousin. Donc là, elle vit à la campagne, c'est pas évident pour elle. Mais elle va découvrir un œuf, parce qu'il faut savoir que tous les Jaios du monde entier, ils ont pondu des œufs. Sauf que là, elle découvre un œuf différent. Un œuf appartenant à la même espèce, mais plus étrange. Donc dans une religion japonaise, donc là, parce qu'elle va suivre aussi avec un garçon qui va prendre tant d'amour pour elle, le Rei Seiju, donc voilà, mais le véritable nom de cette créature c'est Iris. Donc cette Jaios hybride va grandir et se nourrir de la pensée de Ayana pour la vendre contre Gamera parce qu'elle a une haine terrible, ça se voit clairement dans le film, même pour ouvrir le tombeau d'Iris. Donc là, il va y avoir une émotion forte entre les deux et il va y avoir une super relation entre Iris et Ayana. Mais surtout, méfiez-vous d'Iris, malgré qu'elle a une apparence assez gentille, c'est une suceur de sang extrêmement dangereuse. On a vu les conséquences dans le film. Elle a dévoré un renard, des êtres humains. Et donc là, Iris va devenir une véritable menace pour le Japon et une nuée de Jaios vont bien sûr arriver et tout ça. Gamera va à nouveau combattre Iris et là, ce sera le combat du siècle qu'on a vu dans la trilogie. Personnellement, je l'ai adoré ce 3. Ce Gamera 3, c'est vraiment réussi. Ça a été aussi un gros succès au Japon. Et on a l'impression, ce film, personnellement, on a l'impression de voir un Godzilla vs Destroyer, mais sous ces théories, personnellement. Parce que Iris est extrêmement dangereuse, c'est une véritable menace, encore bien plus dangereuse que Légion et tout ça, parce que elle annonce également une nouvelle ère. Iris annonce une nouvelle ère de nouvelles Jaios, hybrides, encore plus dangereux que les précédents, parce qu'on découvre que les Jaios sont en phase d'évolution, parce qu'il faut savoir que Gamera il a dévoré le mana. Le mana, c'est une force de la nature que Gamera se nourrit ça. Et lorsqu'il a fait ça pour combattre Légion, une grande partie de ce mana s'est un peu baissé et ça a permis les Jaios de revenir de plus en plus. Donc voilà. Et donc je trouve Iris est vraiment bien réussi. Surtout la séquence où elle lève ses espèces d'ailes
devant la lune, c'est un truc de bluffant. Je vous conseille, si vous voyez cette scène-là, de prendre une photo, faire une musique claire de lune, Godzilla 2, King of Monsters, parce que quand même, waouh, c'est vraiment bien réussi. Parce qu'il faut savoir, une partie du film, c'est fait par les effets spéciaux faits par ordinateur, en tapant cette scène-là, mais certaines Giles. Et il faut savoir que celui qui a fait Godzilla Tokyo SOS en 2003, lors du passage avec Mothra avec les avions, Masaki s'est inspiré de Gamera 3 avec Iris pour son film. Et clairement, Gamera 3 sera rendu hommage dans Godzilla 2 King of Monsters au niveau effets spéciaux et tout ça. Parce que quand vous voyez Mothra lever ses ailes dans la cascade, Kinjidora qui lève ses ailes dans l'orage, c'est clairement une référence à Iris quand elle sort hors du nuage devant un clair de lune. Donc le costume Gamera est vraiment bien réussi. On voit clairement que c'est devenu une créature extrêmement terrifiant. Enfin, pas terrifiant, mais il est gentil, mais pas méchant non plus, mais il a perdu sa connexion et tout ça. Et donc, on retrouve en tout cas les actrices, donc la jeune fille qui communiquait avec Gamera là-dedans, le commissaire et l'ornithologue du premier qui est de retour. Parce qu'elle avait en lien avec les Giles. Parce que dans le début du film, vous ne pouvez pas trop, non plus trop vous spoiler, et découvre que les Giles sont de partout dans la planète et tout ça. Et on voit clairement parce que l'humanité a peur. Et on annonce ça dans la télé, dans les radios, qu'ils sont de partout. L'armée est dépassée. Et en plus de ça, ils ont faire une créature extrêmement dangereuse. Alors, quand vous verrez la fin, vous verrez qu'il y a un nuage de Giles qui fonce vers le Japon pour attaquer Gamera. Mais ça va s'arrêter là. Pourquoi? Parce que je vous parlerai d'une vidéo spéciale pour un projet avorté de Gamera, c'est intéressant. Et, et là, c'est pour montrer que le pire est peut-être passé, enfin plutôt le pire est passé, mais il reste encore une grosse menace qui existe encore. Donc là, personnellement, c'est la plus grosse menace qu'on nous a montrée dans ce film avec des Giles. C'est pas comme dans les Jurassic World ou certains d'autres films de monstres qu'on voit ce genre de message. Parce que personnellement, j'ai reçu un message hyper fort personnellement. Je ne sais pas comment vous expliquer ce message fort, mais c'est vraiment quelque chose qu'on nous montre que la nature peut avoir ses côtés obscurs et côtés bienveillants. C'est le cas pour Gamera. Il est que la force naturelle, parce qu'il faut savoir que Gamera, ça a été créé par les habitants du continent Mu, et bien avant Gamera, ils avaient créé Giles, donc il est devenu incontrôlable et tout ça, et ils ont créé Gamera dans l'urgence. Donc Iris, il pourrait avoir une autre Iris qui a vécu bien longtemps, parce que dans le début du film, on trouve des squelettes éparpillés de Gamera au fond de la mer, et on découvre que Ayana a un lien avec Iris avec un espèce de pendentif ressemblant à celui de Gamera. Donc, il y a eu une confrontation déjà avec Gamera et Iris dans le passé? Ce serait intéressant si le Legendary achète les droits de Gamera pour faire un nouveau crossover entre Iris et Gamera, ce serait bluffant. Donc voilà. Donc voyez ce film parce que c'est vraiment une beauté personnellement. Donc rien en voyant les images d'Iris, ça me donne waouh. Et la musique, ça m'a donné encore des frissons personnellement. Donc bien sûr, vous avez le making of, la bonne annonce japonaise et tout ça. Et là, comme ça a été fait pour Gamera 2, dans le film, quand vous commencerez à voir le film, vous n'aurez pas que le logo de la Daiei. Vous aurez le logo de la Toho. On voit clairement le logo de Toho. Là, ça m'a surpris. J'ai dit, qu'est-ce qu'ils font la Toho dans un film de la Daiei? Et ben, je me dis, est-ce qu'ils n'ont pas partagé les distributions du film pour le reste du pays? Ça, je ne sais pas, mais ça m'a bluffé. Enfin, ça m'a plutôt surpris plutôt de voir un logo de la Toho de distribuer un film de la concurrence. On sait que Toho et Daiei autrefois ils étaient hyper ennemis pour les films et tout ça. Et donc voilà, ils ont distribué le film. C'est pas la première fois que le film qui distribue des films de studio, on sait qu'ils ont déjà distribué les films de Ghibli et bien d'autres encore. Donc le film est sorti en 1999, donc Gamera 3 a croisé la route de Godzilla 2000, Millennium qui était revenu. Yongari de 1999, donc les effets spéciaux, ils auraient dû bien travailler. Mais là, Gamera, c'est vraiment génial. Cette trilogie,
une vraie réussite, c'est d'ailleurs même expliqué dans le coffret. Donc voilà, des effets spéciaux hallucinants, la trilogie Gamera, une réussite, le meilleur film de monstres. Donc ça a été même classé dans les lignées de Cloverfield. Ça a été classé, même si je connais pas très bien l'univers Cloverfield, ça a été classifié dans les lignées de Cloverfield. Et donc c'est vraiment intéressant que le film a eu une bonne exploitation au-delà du Japon, parce que la trilogie était sortie aux États-Unis, où là, bien sûr, ça a été un gros succès, et en Europe, bah, que en DVD, mais peut-être passé à la télévision chez M6 Vidéo. Donc voilà. Donc espérons qu'un jour, qu'on verra une nouvelle trilogie de Gamera, parce que personnellement, cette trilogie-là est vraiment bluffante. Je remercie Kaneko d'avoir créé cette merveille de cette trilogie, en espérant qu'on aura d'autres trilogies de Kaiju comme ça. Donc c'est la fin de cette vidéo sur la trilogie de Kaneko sur Gamera. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve pour un projet avorté intéressant de côté encore sur les Gamera de l'RCI. Je vous dis au revoir mes amis.